Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très attendue, c'est-à-dire mon update capillaire. C'est le deuxième update que je vous fais cette année, une fois en début d'année et une fois à la fin de l'année. Il s'est passé plein de choses, mais à la fois pas grand-chose non plus, donc je vais un peu discuter avec vous aujourd'hui ce que j'ai fait à mes cheveux, quelle est ma routine actuelle, est-ce que ça a été la routine durant toute l'année, qu'est-ce que j'ai changé, comment vont mes cheveux, etc. Mais surtout et avant toute chose, je voulais vous parler de ma nouvelle coiffure. C'est quelque chose que je voulais faire depuis toute l'année. Déjà l'année dernière et en début d'année, j'avais déjà envie de cette coiffure. Soit c'était pas le bon timing, soit je n'y arrivais pas. Mais aujourd'hui, pouvoir être là devant vous avec cette coiffure que j'ai dans ma tête depuis si longtemps me rend extrêmement heureuse. Et du coup, je vous montre en tout premier lieu tout ce qu'il y a là derrière. Ce sont des mèches Hair Given Hair avec qui je travaille maintenant depuis je crois 2 ans. Concernant la marque, si vous ne la connaissez pas encore, Hair Given Hair propose tout simplement des mèches de cheveux crépus, principalement bouclés. Donc je vous ai beaucoup parlé des clip-ins bouclés qui font des afros mais vraiment magnifiques, et ça m'a beaucoup aidé à avoir une certaine visibilité pour la longueur que j'aimerais avoir. Mais revenons sur ces mèches-ci. Donc ce sont des mèches de cheveux crépus en mode blowout. Donc c'est comme si vous faisiez un brushing avec vos cheveux naturels. Et c'est pour ça que j'aime ce rendu-ci. La meilleure des choses, c'est qu'un seul paquet suffit. Alors que pour les cheveux crépus, généralement je prends 2 paquets. Mais là, un paquet suffit largement. Et puisqu'on y est déjà, je vais vous montrer comment je fixe mes clip-ins. Donc personnellement, je préfère tresser mes cheveux d'abord et ensuite attacher les clip-ins, mais vous pouvez tout aussi bien laisser vos cheveux, soit vous faites un brushing, de préférence faites un brushing, ou vous avez les cheveux attachés, peu importe, mais vous pouvez clipser comme vous voulez, que ce soit détaché ou attaché. Personnellement, je préfère faire des tresses plaquées 6 très précisément en arrière. Et je clipse les mèches ou les clip-ins par-dessus. Je ne les accroche pas sur le cuir chevelu, mais plus sur la tresse en fait. Donc ça ne mérite pas le cuir chevelu, ça se met très facilement sur la natte. Je trouve ça plus safe pour mes cheveux et pour le moment ça marche super bien parce que ça tient bien aussi, parce que je peux brosser, etc. Il y a tout qui reste en place. Je commence donc avec la plus longue des bandes que je mets à l'arrière de ma tête jusqu'à plus ou moins ici. Ensuite je continue avec les bandes de 4, je les épuise et je les mets principalement sur ce côté-ci, donc le côté où les cheveux tombent sur le devant de la tête et pas ici où il y a très peu de cheveux. Ici où je pense que j'ai que 2 clip-ins en fait dedans. J'ai 2 bandes de 3, donc les plus petits qu'il y a, il y a 3. Et je les clipse là. Mais concentrons-nous sur cette partie-ci, c'est-à-dire là où je laisse mes cheveux lâcher. Et encore un avantage, c'est que je ne lisse pas mes cheveux tous les jours. Je lisse peut-être une fois par semaine quand j'en ai envie et j'ai le choix. Là c'est vraiment cool, c'est que j'ai le choix. Je peux soit faire des flexi-rods, donc quand j'ai le temps, je me pose des flexi-rods. Ça me permet vraiment de lisser les cheveux sur le flexi-rod et de les boucler. Ça va ressortir bouclé, mais dès que vous brossez un peu, parce que les cheveux vont être hyper démêlés et surtout lissés sur le rod, ça va se lisser aussi sur les cheveux. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir les cheveux ultra lissés. Sinon j'utilise mon sèche-cheveux avec de l'air peut-être chaud mais très bas, ou de l'air froid. Et quand j'ai pas le temps ou quand je veux que ce soit sleek, quand je veux que ce soit vraiment flic, la première fois j'avais fait ça, je voulais vraiment le côté vraiment lissé, je prends ma brosse lissante. Mais voilà, l'option pour lisser ses cheveux est très vaste. On peut lisser nos cheveux de manière différente. Vous pouvez faire des tresses au fil aussi, et ça n'entre pas trop en conflit avec les extensions non plus, puisque ils ont la même texture. Je trouve ça génial personnellement, parce que cheveux crépus ne veut pas forcément dire bouclé et afro. Ça peut être un blowout, un long blowout comme celui-ci, et j'adore, je suis vraiment fan. C'est une de mes coiffures préférées depuis très longtemps. Après, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Vous pouvez tresser, faire des couronnes de tresses. On voit très peu la transition entre les extensions et vos cheveux. Donc pour tresser, faire des nattes, etc. c'est plutôt cool aussi. Vous pouvez faire des variations avec une partie tressée, une partie lâchée. N'oubliez pas l'option avec les pinces que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez vraiment ajouter des pinces pour décorer votre coiffure en plus, notamment pour la période des fêtes.
Ça peut être vraiment joli. Mais sinon, vous pouvez encore plus vous amuser à faire des sortes de bouboules, un peu à la princesse de Star Wars, ou tout simplement un chignon pour le côté classe. Et dernier des trucs que j'adore, c'est qu'on peut dormir avec. Avec les extensions Hair Given Hair Crépus, je ne dors jamais avec parce que je peux abîmer les mèches. Ici, je peux vraiment dormir avec parce qu'ils sont lisses, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Je détache juste quelques pinces ou... oui, des pinces sur le bord de mes cheveux pour que durant la nuit ça ne tire pas, et sinon je dors avec, il n'y a pas de souci hein. Alors il y a un gros bémol que je voulais quand même vous dire, c'est que vous perdez pas mal de cheveux. Je trouve que bon là ça va, mais au début je perdais plein de cheveux, j'avais des cheveux partout, et là ça commence à aller mieux, mais sachez que vous perdez des cheveux et c'est vraiment le bémol, parce que je savais plus ce que c'était. Ça fait longtemps que je ne fais plus de tissage ou quelque chose. À l'époque je me rappelle, j'avais des cheveux partout, mais là j'ai plus l'habitude et j'étais choquée de voir autant de cheveux par terre. Petit bémol, mais sinon c'est extraordinaire et je suis vraiment fan de ça. Voilà, c'était tout sur cette nouvelle coiffure. Merci d'autant aimer que moi ce changement. On va passer à mes cheveux naturels qui ont eu une année plutôt cool. Une année de repos, une année de fortification et une belle année je trouve. J'ai bien retrouvé la santé de mes cheveux et j'ai pas fait grand chose en fait. En début d'année je vous expliquais que mes cheveux étaient cassés de l'année dernière, donc de 2016. Il s'est passé pas mal de choses où je prenais pas beaucoup soin de mes cheveux, je sautais mes routines, j'étais pas très consistante. Et cette année, je me suis concentrée de une à ne pas trop prendre de produits capillaires, de changer entre temps et de faire des choses. Vous avez peut-être pu le voir, j'ai quasiment pas fait de vidéos ou de revues sur des produits. Et tous les produits que j'ai utilisés sont des produits que je vous ai déjà présentés l'année dernière. Donc il n'y a pas vraiment de changement là-dedans non plus. Pour ma routine, les étapes sont restées les mêmes et je suis restée très simple. Ce que j'ai aussi fait, c'est de rester auprès d'une même marque. J'essaie de rester vraiment au sein d'une même marque pour suivre vraiment les étapes, parce que je pense que les produits, s'il y a 1, 2, 3, même si ça pousse à acheter énormément et à dépenser beaucoup plus de sous, je pense aussi que les produits sont faits et formulés à fonctionner avec l'un et l'autre ensemble. Et l'année dernière, je ne le faisais pas beaucoup et là, je me tiens vraiment à ces étapes-là, ça fonctionne plutôt pas mal et je suis plutôt satisfaite. À la fin de la routine, ça va plutôt bien. Donc, on commence avec le shampoing où je crois que c'est le seul moment de la semaine où je démêle mes cheveux. Donc, c'est un moment de détente, c'est un moment de chouchoutage et ça prend pas mal de temps. Je divise mes cheveux en 4 et section par section, je nettoie le cuir chevelu et je démêle en fait mes cheveux. C'est vraiment un moment qui dure longtemps mais que j'apprécie. Une fois par mois aussi, j'utilise un shampoing et un après-shampoing anti-pelliculaire parce que mon cuir chevelu est très sec. Mes pellicules sont en fait des peaux mortes. Je me suis rendu compte cette année que j'ai pas mal de peaux mortes et j'ai l'impression des petites croûtes. Il faut vraiment que je me fasse un diagnostic de cuir chevelu. C'est le petit moment dégueu de cette vidéo. On continue avec le masque. Donc je sais pas toujours que j'utilise un après-shampoing, je passe souvent directement au masque. Et là, j'utilise un masque hydratant, fortifiant. Ça dépend un peu de la situation de mes cheveux. Quand je sens qu'ils sont très élastiques ou quand je prends une mèche de cheveux et que ça se casse très difficilement, je sais qu'ils sont très hydratés, mais peut-être trop hydratés. Du coup, je prends un produit assez protéiné qui est réparateur. Quand il se casse très rapidement, j'opte pour un produit plutôt hydratant qui va apporter de l'hydratation et de l'élasticité aux cheveux. C'est comme ça que je choisis mes masques, j'en ai plusieurs et je l'utilise en fonction de l'état de mes cheveux. Une fois que j'ai fini cette étape, je passe à ma méthode LOC qui est ma méthode d'hydratation des cheveux. C'est celle qui va le mieux pour le moment. Je vous l'ai présentée en vidéo et vous avez été nombreuses à me proposer d'autres méthodes, etc. Je les ai essayées, mais la LOC, c'est celle qui me va le mieux. Donc, chacun a ses petites préférences. Pour moi, ça va être la LOC. C'est très simple. J'utilise un liquide. Donc, généralement, quand j'ai lavé mes cheveux, ils sont encore liquides. Je spritz un tout petit peu de démêlant. Et ensuite, j'applique une huile. Généralement, c'est de l'huile de ricin. C'est vraiment de l'huile de ricin quasiment à chaque fois. Sinon, ça peut être aussi un mélange d'huile. Et dernière partie, ça va être la crème où je mets encore une crème par-dessus mes cheveux et je fais des vanilles, je fais des tresses ou je fais quelque chose avec mes cheveux. Si vous me voyez avec un foulard, vous savez ce qu'il y a en dessous. Avant de faire ma méthode LOC, mes cheveux ont eu le temps de sécher un tout petit peu sous ma serviette microfibre. Donc, ils sont plus ou moins secs et pas
mouillé quand j'applique mon foulard, donc ne vous inquiétez pas. Une fois par mois ou voire tous les 2 mois, je fais aussi ma méthode de poudre indienne. Je vous ai présenté ça aussi un peu durant l'été, j'ai commencé ça et j'ai vraiment adoré parce que ça a vraiment fortifié mes cheveux et ils étaient beaucoup plus résistants encore. J'ai beaucoup aimé la première fois et depuis je le fais dès que je peux. Je pense tous les 2 mois parce que j'en ai pas fait beaucoup depuis. C'est tout pour ma routine. J'ai pas changé grand chose au niveau des étapes, mis à part ajouter l'étape des poudres indiennes. J'ai fait peut-être 1 ou 2 fois un bain d'huile. Je suis pas celle qui fait le plus de bains d'huile. Donc j'ai sauté cette étape parce que c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Donc ça impacte pas vraiment l'état de mes cheveux. Et je suis plutôt satisfaite de l'état de mes cheveux. J'ai coupé les pointes, je crois, 3 fois cette année. À peu près. J'essaye de faire ça à peu près tous les trimestres ou quelque chose. Dès que j'en ai envie au final, je coupe très souvent mes cheveux. Et au niveau de l'alimentation, je ne l'ai pas dit, je fais aussi attention à incorporer beaucoup de légumes et à boire beaucoup d'eau aussi. Et ça impacte pas mal aussi l'état de mes cheveux en fait parce que ce n'est pas que les produits mais c'est aussi mon style de vie. J'essaie d'être moins stressée, de bien manger, de dormir suffisamment, de boire de l'eau et ça je crois que ça a un bon impact. On voit aussi sur l'état de la peau de visage en fait. J'ai l'impression d'être saine. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'est tout pour mon update. J'espère qu'il a été complet, que vous avez eu les informations et les réponses aux questions que vous vous posez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire parce que je réponds toujours et on discutera dans les commentaires. Dans la barre d'infos, je vous liste les produits que j'utilise et aussi mes mèches et vous retrouvez tout dans la barre d'infos. Vous retrouvez a priori toujours tout dans la barre d'infos. Pour une vidéo aussi attendue, ça mérite des thumbs up. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche pour être informé lorsque je publie des vidéos. Moi je vous retrouve très bientôt et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye!